Hexagone, actualité. Nous sommes un groupe dans l'opposition, évidemment un groupe qui a envie de faire avancer notre pays. Nous discuterons les réformes les unes après les autres, de façon à ce que le poids des territoires, de l'outre-mer, nous incarnons également la liberté et une très forte dimension sociale, puisse être évidemment repris dans le cadre des propositions de loi qui nous seront soumises. Voilà ce que je voulais vous dire à cet instant. Merci beaucoup. Le socle politique Le socle politique, il est à l'intérieur d'une charte qui représente nos valeurs, qui sont celles que je vous ai indiquées il y a quelques instants, c'est-à-dire les territoires, l'outre-mer, la forte dimension évidemment sociale et la liberté qui a toujours été et l'indépendance qui ont toujours été les grands principes de nos groupes précédents que nous allons évidemment reprendre et que nous avons retracé à travers une charte qui est très claire, incarnant nos valeurs. Nous sommes à quelques heures de cette rentrée parlementaire avec une information importante, la création du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, en ma compagnie Olivier Servat et Max Mathiazin. Olivier Servat, qui du reste, en 2017, avait une idée de ce genre. D'abord, pourquoi ça avait échoué, Olivier? Je n'étais pas le seul, on était déjà les 4 députés guadeloupéens, dont Max Mathiazin et les 2 autres. Parce qu'on n'était pas prêts à l'époque, les députés n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, c'est historique, on doit le dire, historique. Ça n'avait jamais été fait en 250 ans d'Assemblée nationale, qu'il y ait un groupe ouvertement, ostensiblement écrit, qui mette en avant les problématiques ultramarines. Donc, liberté, indépendant, outre-mer, et bien évidemment territoire. Voilà le nom du groupe. Nous sommes 15 aujourd'hui, avec des députés, je veux le dire, très expérimentés. Pour beaucoup, des députés qui sont là 2, 3, 4, 5, 6, 7 mandats. Tendance politique. Tendance politique, en fait, défendre les intérêts des territoires. Vous avez des gens de gauche, comme par exemple moi, il y a j'imagine M. Mathiazin, aussi les Corses qui sont de tendance gauche, et puis vous avez des gens UDI, centre-droit, peu importe. L'important, c'est que nous défendions d'abord les intérêts des territoires dans une logique de liberté, d'indépendance par rapport à des positions partisanes des partis qui parfois nous engoncent, nous étouffent et puis ne nous permettent pas de prendre des bonnes décisions pour nos territoires. Donc je nous félicite de ce courage politique des hommes et des femmes députés qui, je le rappelle, sont de grandes expériences politiques, qui ont été président de département, vice-président de région, élus, maires et députés pour plusieurs mandatures. Ça veut dire que ce ne sont pas des députés qui se sont réunis comme ça. Non, ce sont des gens qui ont réfléchi, qui ont observé l'Assemblée et qui savent ce qu'ils veulent dans l'intérêt des ultramarins. On doit défendre le pouvoir d'achat, on doit défendre la réintégration des soignants, on doit défendre la volonté de pouvoir mettre les outre-mer devant. Max Mathiazin, vous êtes le vice-président de ce groupe. Vous pensez que ce groupe pourra peser lourdement et faire évoluer, trouver des solutions aux problèmes de ces régions d'outre-mer? En tout cas, je suis vice-président, je le précise, chargé des outre-mer, des problématiques ultramarines. Et ça, c'est très important pour nous, comme Olivier vient de le dire. Nous avons connu une mandature où nous sommes arrivés ici en confiance dans le PACE. Et finalement, nous avons eu le sentiment qu'il a fallu batailler, mais vraiment trop fermement, laisser trop d'énergie pour faire comprendre à tous les députés, à cette grande majorité de députés de l'Hexagone, que finalement les Outre-mer étaient partie intégrante du territoire, en tout cas français. Et nous y avons laissé beaucoup d'énergie, nous avons été déçus et notre peuple aussi. Nous avons 2 types de problèmes dans les Outre-mer, qui d'ailleurs ont voté de la même façon de la Guadeloupe, la Martinique, à Mayotte, enfin, etc. Nous avons des problèmes, je dirais, ponctuels, que je qualifierais de conjoncturels, et qui peuvent être résolus assez rapidement, et sur lesquels nous avons trop traîné, le gouvernement a trop traîné pour donner réponse. Par exemple, le problème de l'eau. Il aurait suffi aller au-delà de la construction de l'unité de la structure unique pour afficher réellement une volonté de nous aider, d'aider notre population à sortir de ce problème des sargasses, du chlordécone, et puis du coût de la vie, etc. Mais il y a aussi des problèmes structurels. Et ces problèmes structurels, c'est des problèmes de disparité en notre défaveur de développement depuis 1946. Pourquoi je me réfère à 1946 1946, c'est la date de la départementalisation. Avant 1946, nous étions colonie, point. Donc on admettait qu'il puisse y avoir de telles différences. Mais nous arrivons à la départementalisation avec des handicaps.
des handicaps en termes de développement structurel, en termes, par exemple, d'enseignement, et sur tout un tas de problématiques où il n'y a pas eu véritablement les plans de convergence, malgré la loi égalité réelle, n'ont pas connu les effets escomptés. De rattrapage. Oui, alors c'était d'autant plus affligeant que nous avons connu le dernier ministre des Outre-mer que nous avons connu, et a semblé traiter les choses un peu comme une forme de viatique politique pour sa carrière, je veux dire. Hein. Et nous, on a connu une forme de désinvolture qui est inadmissible. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes dans ce groupe où, avec bien sûr une prise en compte de nos intérêts des problématiques ultramarines, de sorte que nous puissions véritablement peser, faire entendre nos voix et voir jusqu'où le gouvernement va pousser dans cette forme de négligence qu'il y a eu vis-à-vis de nous, ou alors si véritablement on tiendra compte des problèmes qui sont réels. Olivier Servat, on peut s'étonner de ne pas voir d'autres élus, notamment de la Guadeloupe, comme Élie Califère, Christian Baptiste au sein de ce groupe. Vous savez, chacun doit faire son chemin et son expérience. Je ne doute pas que les 27 députés ultramarins veulent défendre leur territoire, veulent défendre leur pays. Nous sommes à notre deuxième mandature, Max et moi. D'autres députés ultramarins sont là à leur première mandature. Ils ont choisi d'aller dans ce groupe estampillé ultramarin. C'est un choix. Nous respectons le choix des autres, mais nous assumons le nôtre et nous sommes fiers. Et nous le redisons, c'est historique. Et nous travaillerons avec les différents groupes dès que ceux-ci voudront défendre les intérêts des ultramarins. Et je ne doute pas que les députés que vous avez cités et les autres des ultramarins vont aussi à leur place défendre les intérêts des ultramarins. Mais nous le faisons de façon affichée, assumée et fière. Une toute dernière question, les problèmes sont très sérieux aujourd'hui, notamment en Guadeloupe. Quels sont les dossiers prioritaires sur lesquels vous allez pouvoir intervenir très très rapidement? Alors, Max l'a dit, le pouvoir d'achat c'est important. L'eau, à un moment donné, le plan sec eau potable, tout le monde était d'accord sur les bancs de l'Assemblée la dernière fois, sauf En Marche. Eh bien, j'espère qu'on va y arriver rapidement. La réintégration du personnel soignant non vacciné suspendu est urgente. C'est d'ailleurs notre premier dossier que le député Mathias et moi, nous sommes de façon symbolique allés défendre en partant de la Guadeloupe vers l'Hexagone. Et puis, je le redis, le pouvoir d'achat, je veux pouvoir permettre aux fonctionnaires qui partent à la retraite de garder leur surrémunération, c'est possible. Et bien évidemment, tous les autres sujets structurants pour la vision de long terme des ultramarins.